Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ok, alors, je voudrais vous remercier pour les likes, les commentaires, les partages, tout ça. Merci beaucoup. Malheureusement, j'ai pas eu beaucoup de vidéos dernièrement. La santé n'a pas forcément aidé, d'accord? Donc, je voudrais vous remercier pour l'appui de certains et ainsi. Donc, un grand merci. Et bien, c'est reparti. Ma santé commence à s'améliorer. Donc, fainéantise. D'accord. Ce mois de octobre a été plutôt compliqué pour moi, niveau spirituel plutôt. Parce que j'ai fermé beaucoup de cycles. Enfin, beaucoup de choses. Donc, comme bien sûr, on est aussi dans ces cas-là. On était le 10 du 10, donc automatiquement il y a des portails qui s'ouvrent et ainsi. Entre temps, je vais faire aussi effectivement une lecture pour le portail 11 du 11, d'accord? Donc je ne la fais pas pour les signes exactement, mais bien sûr, je mettrai, si je vous renseignerai sur les signes que vous avez. Donc, c'est fini pour les lectures. J'espère vraiment que vous allez bien. Je sais que c'est un couple de finale de cycle pour beaucoup. En ce moment, on a Pluton qui rétrograde de nouveau en Poisson jusqu'à ce qu'en janvier, il revienne sur Aries, dans Bélier. Ok. Donc, vu qu'il va revenir sur Bélier, eh bien, on aura beaucoup de changements, de bonnes choses et ainsi, mais maintenant, c'est un moment de finir certains cycles. Ok. Donc, lecture d'aujourd'hui, il y aura plus de lectures comme ça, de petit A à choisir. Donc c'est parfait pour pouvoir entraîner son intuition. Donc écoutez votre intuition. Si besoin, faites une pause de la vidéo de manière à choisir quel est le petit A ensemble. Laissez-moi juste ici, qu'est-ce que je mets? Il ne peut pas manquer mon petit gitan. C'est impossible parce que les gitans ne me permettraient pas. Je crois que j'aurais dû les supporter toute ma vie. D'ailleurs, je les supporte déjà. Ok, donc automatiquement, on va voir ça. Donc, peut-être plus facile pour vous de choisir. Donc, on va commencer 1 et 2. On va faire comme ça, 1 et 2. Donc, si besoin, bien sûr, mettez pause. N'oubliez pas, effectivement, de faire la question que vous avez. Ah, c'est vrai, vous avez raison, les gars. Quelle est la question? Donc, bien sûr, vous l'avez déjà vu sur la vidéo, mais la question qu'on va poser ici, c'est quels sont les sentiments de cette personne en relation à vous. Tout d'abord, on va utiliser celui d'en bas pour décrire un petit peu qui est la personne et ainsi. Donc, on va voir ce qui va venir pour vous comprendre si c'est votre groupe ou pas, quoi qu'il en soit, l'un ou l'autre, hein, c'est juste choisir. Sinon, si ça ne vous correspond pas, eh bien, il y aura d'autres vidéos, parce qu'il y aura beaucoup de vidéos maintenant avec l'État, parce que je pense que pour moi, c'est plus facile de faire ce genre de vidéos. Donc, n'hésitez pas effectivement à me faire des suggestions de thèmes, quoi que ce soit, dans la description, les commentaires. Je les vois tous, hein, donc pas de souci. Et c'est parti, 1, 2, on commence par le 1, je vais mettre celui-là ici de côté, on va utiliser le tarot et ainsi, hein, ne vous inquiétez pas, il y aura beaucoup de cartes aussi qui vont être rajoutées, mais on a juste besoin de savoir. Donc, allez, c'est parti, groupe 1, allez, mon petit groupe 1, j'espère que vous allez bien. Petit groupe 1, merci vraiment pour tout ce que vous avez pour moi, du fond du cœur. Si vous avez besoin d'écouter les deux lectures, faites-le, n'hésitez pas non plus. Certaines fois, vous avez des messages aussi dans les autres qui vous correspondent aussi à vous, donc toujours quelque chose que vous pouvez. Ok, alors, sentiment de cette personne en relation à vous, ok, vos sentiments, qu'est-ce qu'il y a ici? Donc, d'abord, vous êtes déjà jumelles. Donc, indépendamment de la situation, ça peut être même quelque chose, on va dire, toxique. Ok? Donc, il y a toujours une liaison. Là, c'est une question de liaison spirituelle.
D'accord? Donc, vous avez une liaison spirituelle avec cette personne. Et qu'est-ce qui se passe? Vu que vous avez une liaison avec cette personne, ça implique effectivement qu'il y a, vous le ressentez en fait, qu'il y a quelque chose. Pour certains ici, pour beaucoup, il y a une question de douleur. Donc vous pouvez être éloigné de cette personne. D'accord? Donc si vous êtes en couple ou c'est une relation qui est plutôt compliquée, d'accord? Et je suis navrée pour vous. Ou bien dans ces cas-là, ça peut être aussi quelqu'un qui... Ok, c'est fort cette lecture, hein, les gars. Ok. Donc, je m'excuse. Elle est vraiment forte, cette lecture. Et ici, une question de discussion. Vous avez eu probablement des accrochages. Vous pouvez être encore fâché avec cette personne, donc très fâché. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est quelqu'un qui est venu ici pour... comment dire, quel serait le mot que je pourrais employer, qui est, dans ces cas-là, activer des sentiments, on va dire, qui est de votre enfant intérieur, ou des sentiments d'enfance. Donc, c'est pour ça que vous êtes âmes jumelles. En réalité, les âmes jumelles, elles peuvent être aussi considérées comme toxiques certaines fois. Pardonnez-moi, il faut que moi, ici, sur cette chaîne, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, selon votre choix, je ne vais jamais, on va dire, laisser les choses tout roses. Je vais être le plus sincère possible. Toujours, ça a toujours été mon cas, mais je vous aiderai volontiers indépendamment de la souffrance, de quoi que ce soit que vous avez, de la bonne humeur. Je vais toujours essayer de vous aider à vous travailler de manière à ce que cette souffrance que vous avez ici, elle s'atténue, elle diminue. Parce que moi personnellement, c'est mes croyances à moi, hein, probablement. Je vois qu'il n'y a aucun sens être sur Terre pour souffrir. Pardonnez-moi, et je pense qu'il y a déjà des gens qui me suivent déjà depuis un certain moment qui le savent. Il n'y a aucun sens, c'est ridicule, pardonnez-moi le terme. C'est ridicule qu'on doit être en train de souffrir. Il n'y a pas de sens à ça. Non, il n'y a pas de sens, je suis navrée. Donc, ici, pour certains d'entre vous, effectivement, alors, vous avez pu probablement être marié, ici, peut-être, et c'est quelqu'un qui a changé. Donc là, vous vous êtes éloigné, séparé. Pourquoi? Il y avait beaucoup trop de drama, beaucoup trop de discussions, parce qu'on a la discussion ici avec le drama. Quelqu'un qui en faisait trop, par exemple. Ou quelqu'un qui se faisait trop de victimes, ou quelqu'un qui voulait beaucoup trop de contrôle. Quelqu'un qui... comment dire ça? C'est un petit peu complexe, c'est le sentiment vraiment d'une certaine douleur. Donc, ou vous êtes dans cette relation, effectivement, ou bien dans ces cas-là, vous êtes déjà sorti. Oh, c'est marrant. C'est même pas de ce jeu de cartes. Vas-y. Elles sont mélangées. Ok, je vais quand même l'accepter, mais je vais en prendre une autre, comme si elle n'était pas sortie. Je vais juste la mettre de côté. Ok. Et une dernière, s'il vous plaît, les gars. Ok. Je dis les fins du jeu ici. Pour beaucoup, c'est quelque chose que vous avez complètement terminé ou que cette personne-là, en réalité, en relation à vous, ne veut plus. Donc, pour beaucoup, c'est un petit peu compliqué. Mais là, vous allez comprendre que c'est plus vous, que vous ne la voulez pas ici. Donc, il y a quelqu'un entre-temps. Il y a eu un certain drama, certaines complications, quelqu'un qui était plutôt compliqué et ainsi, mais quelqu'un qui se rend compte qu'entre-temps, ici, il y a un morceau de lui ou elle qui manque. Et entre-temps, se rend compte que vous êtes sa personne. La personne. Et qu'est-ce que ça implique? Ça implique que lui ou elle commence à être obsédé par vous. Donc ça peut être quelqu'un ici qui voit vos réseaux sociaux. Et ainsi, d'accord? C'est quelqu'un qui, je ne pense pas ici, je ne sens pas que c'est quelqu'un qui... Vous voyez? Donc la lune, elle est déjà sortie. C'est exactement ce que j'étais en train de penser. C'était le sentiment que je voulais vous remettre. C'est quelqu'un qui
voit tout ce que vous faites, mais de manière, comment vous dire ça, de manière plutôt cachée. Quelqu'un qui ne veut pas révéler, qui vous regarde, qui vous suit, qui vous vérifie. Donc pour beaucoup, ici, hein, c'est la dernière carte qu'on a sortie ici, qui est dans ces cas-là. Donc vous pouvez voir des signaux qui est par exemple le 11-11, le 11, le 5-5-5, 2-2-2, et ainsi, des chiffres égaux. D'ailleurs, entre-temps, j'ai une nouveauté qui va sortir. Ça sera plutôt pour l'année qui vient, mais je peux essayer de le lancer déjà pour décembre. Je peux commencer à le faire, qui est dans ces cas-là sur le blog où je vais mettre des posts sur les heures égales hein, pour vous expliquer de quoi il s'agit et ce qu'ils sont et ainsi de suite. Ok, comme ça vous aidera probablement aussi. Ça coûte rien. Ok, donc. Ok. Il y a quelqu'un qui va vous envoyer un message ici. Donc, une personne qui veut se communiquer avec vous, mais qui, d'une certaine manière, ne veut pas les choses de manière, on va dire, brute et mal. C'est quelqu'un qui veut venir en ami. Mais, en ce moment, quelqu'un qui ne vient pas encore. Pourquoi? Parce qu'il y a le doute, effectivement, si vous allez accepter. Il y a le doute de... Si vous comprenez un peu son point de vue à lui ou à elle. Parce que là, j'ai quelqu'un ici qui ne change pas d'avis, qui ne change pas d'opinion, qui ne change pas de sa manière d'être, qui... Je suis navrée, hein. On a une question ici de ego. Mais il y a quelqu'un qui a, malheureusement, parce qu'elle sort ici, ou heureusement, hein, pour vous, c'est heureusement probablement. Hein. Donc ici, on a avec cette carte-là, donc ça implique que c'est une personne qui se sent seule, vide, et ainsi, suite à son ego. C'est une question d'ego simplement ici, quelqu'un qui ne veut pas travailler son propre ego et qui comprend que, ok, j'ai des problèmes d'enfance et ainsi, mais je veux continuer à maintenir ce... je suis navrée, hein, mais ce comportement d'enfant. Ce comportement d'ado. Parce que pour beaucoup ici, j'ai quelqu'un qui est pratiquement un ado, on dirait. Ouais. Mais, indépendamment de la situation, c'est quelqu'un qui veut venir vers vous. Qui n'accepte pas que pour le moment, c'est quelqu'un qui n'est pas sûr de ses sentiments. Il a, oui, ou elle a, bien sûr, adapté, hein, toujours. Donc, je peux dire que c'est vous, c'est l'autre personne, ainsi de suite, hein, bien sûr. Adaptez toujours à votre situation. Donc, il y a quelqu'un qui a une obsession ici, qui se transforme même en douleur. Ici, il y a quelqu'un qui se rend compte qu'il n'arrive pas à vous oublier. Alors, ça peut être dans le mauvais sens, hein, comme ça peut être dans le bon, d'accord, parce qu'il y a eu beaucoup de discussions et entre-temps, lui ou elle n'accepte pas ou ne veut pas en fait se remettre en question et accepter ou s'excuser, parce que là aussi, j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui ne veut pas admettre ses erreurs et qui ne veut pas les travailler. Donc, bien sûr, vous allez savoir ça, hein, vous la connaissez mieux que moi, cette personne. Hein. Donc, pour plus que lui ou elle se sent vide, sans personne et ainsi, quelqu'un qui ne veut pas se travailler en réalité. Ouais. L'enfant, exactement. Quelqu'un qui continue, qui préfère être seul, plutôt qu'admettre ses, comment vous dire ça, ses défauts. Parce que ça finit par un défaut. Cependant, sa spiritualité, ça va être... Tiens, ils ne veulent pas savoir. Donc pour beaucoup, si vous ne voyez pas encore les signaux, c'est un petit peu normal, d'accord. Donc pour beaucoup, ça peut être, je dirais, d'ici, ça peut aller jusqu'à 3 semaines à peu près. Ouais. Et on a le mois 11 novembre, donc ça peut être encore ce mois-ci. 3 semaines, au pire des cas, 3 mois. Vous allez commencer à avoir beaucoup de signaux et tout ça, parce que vous avez une liaison psychique ici. Ouais, vous avez une liaison psychique, je suis presque sûre et certaine. On va voir avec le tarot ce qu'il nous dit.
mais presque sûr que vous avez une liaison psychique ici. Et en réalité, qu'est-ce qui se passe? Chaque fois que lui ou elle veut parler avec vous ainsi, il vient à votre tête. Ouais, il vient à votre tête. Donc je vais dire il, surtout parce que bon, la plupart c'est des femmes, hein, sachant que j'ai quand même des hommes. J'ai quand même pas mal d'hommes. Hein. Je ne m'attendais pas d'ailleurs à voir autant. J'ai quand même beaucoup d'hommes qui voient les vidéos. Donc n'hésitez pas, bien sûr. Ouais. Mais là, c'est une question de destinée. Vous avez vraiment une question de destinée. On a la roue de la fortune. Ici, avec, dans ces cas-là, l'âme sœur. Donc, automatiquement, oui, c'est une liaison que... marrant. C'est une liaison, on va dire, psychique, spirituelle que vous avez. Vous avez probablement déjà connaissance qu'elle existe. Et que, bah, il y a même que ce soit pour le négatif, hein, d'accord, vous savez qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas expliquer, on va dire comme ça, et lui ou elle, maintenant, va commencer à s'en rendre compte, une chose que ça n'était pas habituel, effectivement. C'est un pendant cycle ici. Vous êtes en train de terminer ce contrat ici, parce que là, j'ai un contrat spirituel que vous êtes en train de le terminer, donc pour beaucoup, c'est ou vous avez tourné le dos à cette personne, ou c'est cette personne qui va vous tourner le dos à vous. Il y a quelqu'un qui peut revenir ici. Alors, là, on a de nouveau le feu, avec le feu. Donc, quand vous êtes ensemble, il peut y avoir vraiment beaucoup de discussions, beaucoup de feu. Alors, là aussi, il faut que je dise, c'est quelque chose de physique. Quand vous avez quelque chose de physique, c'est intense. Non, là, il faut que je vous le dise aussi. Mais c'est aussi intense, on va dire au lit, que ça l'est en dehors. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir beaucoup de discussions, beaucoup de contrôle, beaucoup de choses comme ça, que ce soit l'un ou l'autre, mais il y a beaucoup de feu aussi en dehors. Donc, c'est une situation un petit peu waouh, dure. Et cette personne, en fait, est probable de vouloir revenir vers vous comme ami, sans avoir besoin en fait de se fâcher. Quelqu'un qui peut revenir, on va dire, d'une manière très rapide et peut effectivement vous proposer quelque chose de physique. Juste le temps de, en réalité, donner suite à la demande. On va essayer de voir si vous acceptiez quelques contacts. C'est ça qui le trouble ou la trouble le plus. Effectivement, on a la carte ici de... l'enfant intérieur qui doit se travailler, ne pas vouloir changer. Et dans ce cas-là, vous le savez déjà que c'est quelqu'un qui ne veut pas changer. Vous avez déjà mis une barrière contre lui ou elle. Et en réalité, vous ne voulez pas. Donc, c'est là le feu et le feu. Donc, vous ne voulez pas, on va dire, laisser certaines limites que vous avez imposées. Et lui ou elle ne veut pas non plus accepter les limites que vous avez imposées. Donc c'est compliqué. Ouais, c'est une situation un petit peu compliquée ici. Ouais. Mais quelqu'un qui, indépendamment de la situation, comment vous dire ça, lui ou elle sait qu'il doit changer les habitudes de penser ou ainsi. Donc même vous, hein, là pour beaucoup d'entre vous, j'ai un sentiment qui est un petit peu mutuel. Ça veut dire que dans votre cas, vous n'avez plus du tout d'espérance ou avec cette relation ou même avec n'importe laquelle. Alors là, je suis sincère. Hein. Donc effectivement, ce qui peut se passer, c'est que vous n'y croyez plus du tout. Donc à la fin, vous partez du principe de pourquoi est-ce que je vais m'embêter si effectivement, ben, je n'y perds plus du tout. Mais c'est un fin d'un cycle. Pour beaucoup, vous savez que lui ou elle a des difficultés de dormir suite à cette culpabilité. C'était ça le mot. Merci les gars. C'était cette culpabilité parce que finalement, c'est quelqu'un qui se sent malheureux. Alors là, j'ai l'impression que c'est même quelqu'un qui vous a essayé de vous rechercher dans d'autres personnes, mais qui n'a jamais réussi. Parce que quelqu'un qui continue malheureux ou malheureuse, des tas de choses lui passent sur la tête, surtout le soir, tard. Exactement, parce que indépendamment de la situation, lui ou elle vous voit, donc
il y aurait effectivement à avoir toutes les discussions qu'il y a eu ainsi, mais vous avez évolué comme être humain. Vous êtes une personne probablement qu'en ce moment, je dis, je ne vais même plus me prendre la tête, je ne vais même plus répondre à ces messages, je ne veux plus savoir, j'en finis avec les discussions. Là, vous êtes vraiment dans quelqu'un qui a abandonné n'importe quel effort avec lui ou elle. Et c'est quelqu'un qui le sait, qui s'en rend compte maintenant et qui, d'une certaine manière, vous admire. C'est pour ça la volonté de venir vers vous, parce que on a ici, en réalité, la papisse ici, le chevalier, donc ça attire de plus en plus elle, hein, effectivement, de manière à se rendre compte que vous avez beaucoup plus de valeur que vous aviez auparavant. Exactement. Et entre-temps, qu'est-ce qu'il y a? Ici, on a quelqu'un qui se rend compte de ses sentiments et ainsi. Cependant, si lui ou elle ne s'est pas rendu compte, c'est encore un moment qui est passager, qui est flou. Parce que vous voyez, ici, on a les nuages. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas encore complètement visible. Donc, c'est un petit peu comme avoir de la fumée d'un feu et ne pas avoir le feu encore. C'est un petit peu ça. Okay. Et entre-temps, on vous a ici la personne qui attend le bon moment pour se jeter à l'eau en réalité et parcourir les super vagues. Donc quelqu'un qui va prendre le temps de voir le bon moment pour venir vers vous. Donc c'est pas quelqu'un qui va prendre les choses à la légère. Ok. Donc il y a aussi, pour plus que vous pensez que non, cette personne a aussi un petit peu évolué de son côté. Donc sincèrement, félicitations aussi pour lui ou elle, félicitations pour vous. Parce que c'est quelqu'un qui a évolué aussi. Mais exactement, d'accord. On a un chevalier ici de quelqu'un qui veut venir avec vous. Parce que c'est quelqu'un qui, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est qui ne veut pas laisser en arrière cette relation. Et ça peut être par exemple une relation de va-et-vient. De va-et-vient, donc automatiquement c'est quelqu'un qui ne veut pas vous laisser partir. Donc dès qu'il y a une sensation, un sentiment que vous partez, que vous allez vous suivre un autre chemin et ainsi, c'est quelqu'un qui va essayer toujours de revenir parce qu'il sent ou elle sent cette énergie et elle en a besoin pour vivre d'une certaine manière. C'est une manière de dire hein, pour vivre. Hein. C'est quelqu'un qui a vraiment besoin de... qui le ressent, qui ne veut vraiment pas lâcher prise encore. Exactement. Mais qui a la notion en ce moment. Pourquoi? Parce que ça, c'est sa spiritualité qui lui dit, ok, tu sais pourquoi tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives pas à faire, c'est parce que en réalité, lui ou elle arrive à le faire, mais nous, on a besoin que tu termines le cycle pour en reconstruire un tout nouveau. Mais c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se séparer du passé. Pour certains ici, j'ai beaucoup les signes de terre. C'est marrant, j'ai beaucoup de signes de terre et de feu. Voilà. J'ai le sentiment, par exemple, le Capricorne, ici, qui est le Taureau aussi. Ouais, mais c'est marrant parce que j'ai pas vraiment... C'est des signes fixes. Scorpion aussi, qui peut être fixe. Ok. Exactement. Donc là, pour le moment, vous allez me dire, ok, je vois aucun signal, je sais pas qui c'est, ça ben, c'est normal. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Votre spiritualité vous dit, oui, il vient. Mais il viendra au bon moment. Donc, comme j'ai déjà dit pour beaucoup d'entre vous, et je vais vous demander si possible, d'ici 3 semaines, si effectivement bien, cette personne est revenue, c'est juste de revenir sur la vidéo, mettre un commentaire, juste pour confirmer, parce que j'aimerais bien savoir en fait comment il est revenu, si vous avez accepté, si vous lui avez donné une chance ou quoi. Parce que là, il y a une question de lune. La lune,
elle engendre toujours quelque chose qu'on sait intuitivement, mais on n'accepte pas. On est compliqué. On ne sait pas quoi faire. Oui, patati et patata. Donc, c'est un petit peu ça. Elle a les deux, en fait. La lune, pardonnez-moi, je vais vous dire réellement comment moi je la vois. Chacun la voit comme il veut. C'est atteindre l'équilibre entre le mauvais et le bon. Pourquoi? On a besoin des deux dans la vie. On est les deux choses dans la vie. On est des biens et des mauvais. Cependant, il faut l'être au bon moment, de la bonne manière. Je ne dis pas être méchant et vouloir faire du mal à qui que ce soit, mais mettre vos limites, parfois ça peut vous faire en sorte que vous vous sentiez mal avec vous-même, mais ça fait partie. Pourquoi? C'est une question d'amour propre, et puis c'est pas forcément être méchant, c'est simplement, des fois il faut s'exprimer, donc vous avez autant le droit de vous exprimer comme n'importe qui. Donc donnez-vous cette opportunité de choisir si effectivement vous voulez cette personne ou pas. Si vous acceptez ces conditions ou pas, vous n'êtes pas obligé. C'est ça l'influence en fait de cette situation. Donc là, j'ai vraiment quelqu'un qui se sent très coupable. On va juste récapituler vite fait. Quelqu'un qui se sent très coupable, qui commence à ouvrir les yeux petit à petit. Cependant, la lune, elle cache beaucoup de choses. Certaines fois, vous voyez, ici, la lune, la lumière ici, elle ne passe qu'à travers l'eau. Avant, quand elle passe par l'eau, ben, automatiquement, elle n'est pas si visible, elle n'est pas si forte. Et puis, ce n'est pas un soleil, c'est une lune qui brille. Donc, automatiquement, s'il passe un nuage, il passe quoi que ce soit, vous pouvez ne pas le voir. C'est un petit peu ça. Donc, c'est normal que vous ne voyez pas ça. Vous allez me dire, ouais, c'est pas du tout ça. Ok, c'est votre point de vue. Mais moi, je sais que pour qui ça correspond cette lecture, cette personne, elle reviendra. Je n'ai aucun doute. Après, ça reste savoir si vous voulez voir les signaux. C'est ça l'ennui aussi, c'est que beaucoup de fois, on dit qu'on veut voir les signaux. Ah, je ne les vois pas. Ben non, parce qu'en réalité, vous n'êtes pas préparé pour ça. Vous êtes dans un sentiment de confort. Donc, c'est là la carte. Pourquoi elle est restée dans le jeu? Parce que vous êtes dans un sentiment de confort. Vous êtes dans un sentiment de ok, je préfère. Parce que nous, on a aussi des... comment vous dire ça? On a des relations qui sont plutôt toxiques ainsi pour le confort de dire ok, j'ai pas vraiment envie de me prendre la tête, je préfère ça, et puis c'est quelque chose que je connais déjà, j'ai l'habitude. C'est des questions limitantes qu'on continue à perpétuer juste parce que on a peur d'une certaine manière d'être heureux. Pardonnez-moi, mais c'est un petit peu ça. Des fois, je me demande si les gens ils sont tellement habitués au toxique qu'à un moment donné, bah, ils ont peur d'être heureux. Ok, on va essayer de voir ici, genre un petit conseil, quelque chose comme ça. Ou, ce qui est bien, donc oui, cette personne, elle a des sentiments pour vous, surtout le soir. Quelqu'un qui, dans la journée, ne veut pas se rappeler de vous parce que ça apporte trop de douleur et ainsi, mais que sa spiritualité l'oblige à penser à vous, l'oblige à se transformer parce que bah, c'est lui ou elle a une obligation envers vous, si je puis dire comme ça. Ok. Qu'est-ce qui est bien de plus ici? Protection. Et vous voyez, limites. Vous avez des protections parce que vous mettez vos limites. Donc, si vous êtes dans un couple, qu'effectivement, c'est un petit peu là la situation et que c'est plutôt toxique, il y a beaucoup de discussions et ainsi, le fait de tourner le dos un petit peu et de mettre votre limite, hein, parce que là, ça apporte en fait de mettre votre limite, hein, c'est une bonne chose. Et vous êtes protégé pour le faire. Cependant, là, il vous demande d'avoir une communication qui est plutôt claire. Soyez clair dans ce que vous voulez. Ne partez pas du principe que l'autre personne a ses tout, parce que ce n'est pas du tout le cas, ça ne le sera jamais. Les autres ne nous comprennent pas et ils n'ont pas l'obligation de nous comprendre. C'est pour ça qu'on est doté d'un langage. Exactement. Ici, vous avez, on va dire, un pouvoir ancestral, donc vos ancestraux qui sait votre travail, qui se rend compte de ce que vous avez donné, de ce que vous faites, hein, parce que là, il y a un travail intérieur de votre part. Il vous demande simplement de continuer, parce que vous êtes en train de grandir, vous êtes en train
non pas que traiter de vous et de vos blessures, si je puis comme ça, mais aussi de traiter les blessures qui sont dans votre ADN, qui est en réalité de l'ancestralité, parce que vous êtes en train là, je dirais que vous avez été choisi, si je puis dire comme ça, hein, pour prendre soin de votre ancestralité, de la travailler, de prendre soin d'elle et ainsi. Ici, vous avez le droit d'être heureux ou heureuse, et c'est ça en fait l'objectif d'être sur Terre ici, et de votre ancestralité. C'est pour ça qu'ils vous protègent, c'est que ils ont besoin que vous vous rendez compte de votre valeur, de ce que vous méritez. Indépendamment, il y a eu effectivement cette rupture. Pour beaucoup, comment dire, il y a eu une question de plus physique, je dirais ici, que autre, plutôt que le romance. Mais vous avez tout ça en vous. Vous êtes une personne complètement pleine. Donc, c'est juste accepter que dans ces cas-là, vous avez le droit comment on veut dire ça, à recevoir les choses et non pas de faire dans ces cas-là comment on veut dire, de vivre dans le fait qu'il le manque. Parce que dans la réalité, il ne vous manque rien. Tout est en vous. Vous le méritez juste pour exister. Du moment qu'on est, on mérite tout. Point. Parce que par exemple, un bébé, vous n'allez jamais le juger, vous n'allez jamais dire ok, cet enfant-là, eh ben, il ne mérite pas ce qu'il a. Cet enfant-là, il est bébé, il vient juste de naître, mais il ne sait pas manger tout seul, donc il n'est pas un bon garçon ou une bonne fille. Ah, il ne sait pas non plus s'habiller tout seul, donc automatiquement, c'est pas une petite fille ou un petit garçon qui soit correct. Non, on ne va jamais faire ça, on ne va jamais y penser. Et on leur donne tout. Mais ça, que ce soit nos enfants, que ce soit ceux des autres, on ne va jamais juger. Alors pourquoi on juge quand on est grand? On continue à être la personne, ou la même personne, qui a d'ailleurs souffert énormément, d'accord? Donc, parce que en réalité, on vient ici, et la souffrance dans le fait qu'on ait des enfants, ou même ados, et ainsi, elle est obligatoire, qu'on le veuille ou non. On est venu pour travailler ça. Donc, toutes ces blessures ont été activées, on va dire exprès, si je peux dire comme ça, exactement pour confirmer. Donc, les gars, il faut quand même se donner de la valeur, surtout si vous avez un certain âge, par exemple mon âge, ok. Si vous avez mon âge, et bien à un moment donné, on n'avait pas l'éducation qu'on a aujourd'hui, on n'avait pas la connaissance et les outils qu'on a aujourd'hui. Donc, les gars, donnez-vous de la valeur. Hein. Il faut vraiment, à un moment donné, il faut se donner de la valeur, vraiment. Ici, exactement, parce que pour beaucoup d'entre vous, vous faites exactement, regardez, nouvelle vie. En dessous du jeu, il dit ici, une nouvelle vie. Donc, vous allez avoir une nouvelle vie. C'est juste accepter exactement qui vous êtes. Faire un ancrage, on va dire. Alors, l'ancrage, vous allez me dire, c'est quoi l'ancrage? Si. Donc, un ancrage, c'est simple. C'est faire le jour, normalement. C'est apprendre à aimer votre vie. Et là, vous allez me dire, mais quoi, ma vie, elle est horrible. Ouais, elle est horrible pour tout le monde. Il n'y aura jamais du tout qui est super fantastique pour personne. On n'est pas là pour ça. Parce que si on était là pour être heureux, on ne serait pas sur Terre. La Terre, elle est vraiment pour nous apprendre à sentir et travailler ces sentiments. Donc, on essaie de les comprendre à un niveau plus élevé. Et je vous garantis que ça fonctionne. Parce que ce que je travaillais il y a 10 ans en arrière, quand j'étais un enfant, j'ai passé par mes moments très compliqués aussi, comme vous. Hein. Ne pensez pas d'ailleurs qui ont des cartes ici et qui tirent les cartes ici. Effectivement, vous êtes des tarologues ou d'autres collègues ainsi qui font de la thérapie, quoi que ce soit. Vous le savez que nous, on a une charge plus élevée que les autres parce qu'on sent tout et on doit travailler en plus nos sentiments, nos lignes, nos ancestraux, notre passé, le physique, le présent, le maintenant, ce que j'ai fait de mal quand j'étais ado, tatati, tatata.
plus encore ceux des autres autour de nous, parce que nous, on a encore la responsabilité de vous aider. On le fait à un niveau beaucoup plus, on va dire, rapide, si je puis dire comme ça. Mais ça ne veut pas forcément dire moins douloureux. Ce qui veut dire que, imaginez, voir si vous comprenez un petit peu notre sens. Imaginez qu'en réalité, vous êtes en train de faire un download de votre ordi. Donc, nous, on fait des downloads. Hein, j'en fais beaucoup de downloads. Et d'ailleurs, Halloween, j'ai fait au moins 10 jours avant Halloween. C'était dur, les gars. J'ai fait des downloads jour et nuit. Constamment. Donc, waouh, ça a été vraiment dur. Mais entre-temps, ma santé n'a pas aidé parce que c'est beaucoup, exactement. Et c'est un petit peu ça, comme je le fais de manière plus rapide et plus... Je suis au ralenti certaines fois, donc des fois j'ai envie de parler. Et d'ailleurs, si vous le voyez, vous allez critiquer tout le monde qui fait des vidéos. Et vous allez dire, mais non, on est à l'aise, hein, oui. Le souci, c'est qu'on est au ralenti ou accéléré. Des fois, mon cerveau, il va fonctionner plus vite que ma bouche, on va dire, au contraire. Ou sinon, le contraire. Donc, ma bouche est trop lente. Et le cerveau est trop lent au niveau de la bouche. Donc, c'est normal qu'on a des difficultés. Et vous en êtes aussi. Vous en faites partie d'une manière probablement un petit peu différente, oui. Il n'y a aucun doute. Mais vous en faites aussi. Donc, automatiquement, oui, les gars, il faut prendre soin de vous. Il faut vous donner de la valeur, s'il vous plaît. Parce qu'ici, en réalité, arrêtez de faire selon tout ce qui doit être carré. Le monde n'est pas carré, le monde est rond. Toutes les planètes sont rondes, elles ne sont pas carrées. Donc, pourquoi vous voulez être... Ok, vous voulez être différent, mais soyez plus rond. Peut-être, je ne sais pas, triangle. Soyez vous, simplement, c'est tout. Groupe 2, c'est parti. Donc, j'ai allumé la lumière. Hein. Allez. Parce qu'il commence à faire nuit. Juste probablement... Ok, donc mais quand même, on garde l'ambiance Halloween. Allez, groupe 2, quels sont les sentiments de cette personne en relation à vous? Donc, pour toutes les personnes qui sont en train du groupe 2, ici, quels sont les sentiments de la personne avec qui vous pensez ici en relation à vous? Allez, on va voir de qui il s'agit, pour qui est le message. Adapté bien sûr, comme d'habitude. Et les gars, alors comment vous allez? Vous allez bien? J'espère vraiment que vous allez bien, hein, du fond du cœur. Ici. Je vous remercie pour les likes, les commentaires, les partages, pour tout. Je pense que vous l'avez déjà vu. Ok. Énergie étrange. Flamme jumelle, ou chame jumelle, comme vous voulez. Flamme jumelle, âme jumelle. Vous avez une connexion divine. Donc c'est marrant, on a un petit peu le même message ici. Ok. Quelqu'un du passé. Alors, bien sûr adapté, crush, relation, mariage, ex, quoi que ce soit. Alors, ça peut aussi être amitié, hein, des fois. Hein, donc, ça peut aussi être amitié, donc bien sûr, adapté à vous. Quelqu'un à qui vous manquez, ça dit mission, réellement. Ici, il y avait... alors, c'est marrant ici, parce que j'ai l'impression que c'était, au début, quelqu'un qui vous apportait plutôt pas mal de joie. Vous vous donniez très bien. Cependant, à un moment donné, vous vous êtes rendu compte que c'était quelqu'un qui vous a raconté des mensonges. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une coupure. Ici, parce que c'est une personne qui utilisait des masques. Ouais. Et puis, depuis là, ben vous êtes resté célibataire, seul. Pour beaucoup, vous êtes vraiment seul. Et vous pensez même si ça vaut la peine d'être dans une relation. Wow, ok. Alors, pour beaucoup ici, il y a une question de votre autre.
quelqu'un qui a été coupé. Donc là, il y a eu une coupure, vous l'avez probablement, comment dire, bloqué, pardonnez-moi le terme. Vous avez probablement bloqué cette personne. Donc, elle n'a plus, oui, il n'a plus accès. Donc, il y a effectivement ici quelqu'un qui se sent plutôt anxieux ou anxieuse de ne pas pouvoir vous contacter, de ne pas être avec vous. Parce qu'il y a effectivement une question de mensonge ainsi. Et c'est une personne qui avait, on va dire, ces mensonges-là ont été dus à une seule situation. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de manque d'auto-estime, de l'amour-propre, on va dire. Des insécurités qui ne le permettaient pas de pouvoir se compromettre simplement dans une relation, une situation, quelque chose. Ici, c'est quelqu'un qui a vécu très souvent seul. Donc, quelqu'un qui a l'impression qu'il ne peut ou elle ne peut pas faire confiance à qui que ce soit. Exactement. Donc ici, on a juste un signe. Donc, c'est quelqu'un qui va vous recontacter. Donc là, il y a un besoin dans le futur de quelqu'un qui va vous renvoyer un message. Dans le fond, vous le savez, parce qu'ici, on a une question d'intuition. Vous le savez que c'est quelqu'un qui, en réalité, n'est pas complètement parti de votre vie. Vous avez ce feeling, on va dire ici. Pour beaucoup, ça peut mettre en place un mariage, un divorce, ainsi. Donc oui, c'est effectivement quelque chose qui était plutôt fort. Il y a eu une rupture qui était très instantanée, très rapide. Et ainsi, donc oui, ça peut avoir avec une question de justice de l'homme ou même une justice divine, d'accord? Donc là, il y a beaucoup de situations de la justice divine. Ouais, regardez. Et c'est quelqu'un ici que pour plus vous allez me dire, ok, c'est pas quelqu'un qui est spirituel, merci, mais là, ici, ça me parle que oui, il y a quelqu'un qui use. Alors là, il y a une question de user de l'astuce. Parce que c'est quelqu'un qui commence à étudier en fait son intuition, qui commence à apprendre à comment l'utiliser, à la reconnaître, à la comprendre. Donc, si c'est une énergie masculine, quand ils ont, on va dire un être masculin, beaucoup de fois même qu'il soit plutôt dans un être masculin, ça ne veut pas dire qu'il est ou dans son masculin ou dans son féminin, ça dépend de la situation. Donc là, ça peut être effectivement quelqu'un qui, comment on veut dire ça, il commence à apprendre à utiliser son intuition. Seulement, c'est quelqu'un qui, quand il utilise son intuition, a le besoin de travailler cette partie, comment on veut dire, au niveau plutôt matériel que la partie spirituelle. Donc, beaucoup de fois, vous allez travailler vos émotions, pleurer ce que vous allez pleurer, faire votre deuil et ainsi. Et entre-temps, vous allez rester dans votre petit coin week-end sans parler à personne parce que vous avez besoin de ce deuil-là, de ce travail-là. Et bien, l'autre personne, si effectivement elle est plutôt dans une énergie masculine, va faire le contraire, l'opposé. Ça va être quelqu'un qui va sortir, qui va se rencontrer avec beaucoup de personnes, qui est probablement utiliser les réseaux sociaux pour tout et rien, mais c'est plus pour avoir de l'attention. Ce n'est pas forcément parce que c'est quelqu'un qui fait, c'est même pas forcément ça, c'est vraiment, c'est sa manière de travailler la partie spirituelle. Pourquoi? Parce que nous, comme êtres humains, on a plutôt tendance à masquer et cacher ces sentiments. On ne veut pas admettre qu'en fait on souffre. Et on ne veut pas souffrir. Mais aux exemples que ça. Donc si on ne veut pas souffrir, qu'est-ce qu'on fait? On la camoufle, on la cache, on va dire se trompe à soi-même. C'est un petit peu ça aussi. Ouais. Donc ici, on a une question de chance avec vous. C'est une question de supérer, on va dire, des difficultés qui vont s'atténuer, se calmer ainsi. Quelqu'un qui, entre-temps, se rend compte que vous lui manquez.
c'est marrant pour... Alors, ça va servir à quelqu'un, d'accord? Là, vous avez probablement connu cette personne en été. Il y a eu une question de vacances. Vous avez connu probablement cette personne en vacances. Ouais. Et il y a eu de suite une liaison, quelque chose de intéressant et pratique et ainsi. Vous avez ressenti une certaine paix, une certaine tranquillité et une calme avec lui ou elle, hein, parce que à ce moment-là, c'était quelque chose de très, très intéressant. Donc pour beaucoup, mais si c'est quelqu'un à distance, donc il y a la possibilité de quelqu'un à distance, d'accord? Si vous êtes quelqu'un à distance, vous avez déjà eu une rencontre, au moins une, d'accord? Et le temps que vous avez été ensemble, ça a été quelque chose de super fantastique. Le souci, c'est dès que les choses sont revenues au normal. Donc, dès que les choses sont revenues au normal, probablement vous êtes sortis, vous avez vécu ce moment fantastique d'être ensemble pendant les vacances. Et ensuite, après les vacances, c'est que vous vous êtes rendu compte qu'il est bien. Ah, ok. Il y a la possibilité que lui ou elle soit déjà dans une relation. Et vous l'avez découvert qu'avec le temps. Et c'est là l'indication, en fait, qui s'est passée. Vous avez découvert que lui ou elle avait quelqu'un d'autre. Pour quelques-uns. C'est mais ça c'est très peu, très peu de gens, d'accord, que même la personne avec qui lui ou elle était, dans ces cas-là, donc c'est plus pour un homme ici, que lui a mis enceinte en fait son épouse ou la relation avec qui lui ou elle était, mais c'est plutôt lui. Donc c'est pour ça en fait le fait que vous êtes complètement fâché parce que vous vous êtes rendu compte qu'en réalité il y avait quelqu'un qui attendait un enfant de lui. Pour d'autres, c'est vous où vous avez dû déménager. Il y a une question c'est de déménagement ici pour certains. C'est quelqu'un que vous avez dû déménager pour être loin et entre temps lui ou elle n'a pas accompagné ou bien le contraire vice versa et ainsi. Pour d'autres, vous vous êtes rendu compte que effectivement en été c'était tout très merveilleux quand vous êtes arrivé dans ces cas-là au printemps, parce que pour beaucoup ça durera encore quelques mois, hein. Mais au printemps on dirait que tout a changé, donc ça peut avoir effectivement un changement ici au printemps. Et le plus intéressant ici c'est que si vous êtes seul, vous vous êtes rendu compte qu'en réalité c'est le mieux pour vous d'être seul, d'accord? La chance est de votre côté, c'est une question de protection si divine et ainsi que vous soyez seul. Pourquoi vous avez besoin de grandir seul? Pour d'autres, c'est quelqu'un qui est dans une relation, on voit que vous êtes seul et que ça le démange ou ça la démange de vous voir aussi bien. Et non pas une personne détruite hein, parce que lui ou elle vous a laissé. Alors là, c'est une question d'ego, hein, pardonnez-moi. Hein. En réalité, les gens ne veulent jamais nous voir mieux que eux-mêmes. Donc, c'est pas que lui ou elle vous souhaite du mal, mais il vous souhaite pas du bien non plus. Parce que c'est quelqu'un qui comprend que l'amour est quelque chose qui est plutôt toxique. Donc, vous devriez être mal parce que ça le ferait sentir bien. J'ai navré, c'est un petit peu ça. Je suis navrée, hein, il faut que je dise les choses comme elles le sont. Donc ça l'énerve en réalité, exactement. Il y a une question d'anxiété ici. Et ainsi, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui se rend compte que même avec votre séparation, le fait que là il y a un UD ou un ghost, ou une séparation, ou quelqu'un qui a fait les choses comme ça d'un jour à l'autre, qui a tout terminé d'un jour à l'autre. Et là, c'est quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi, même avoir complètement terminé avec vous, vous n'êtes pas comme ça, en train de vous, de vous martyriser par son manque. Waouh! Ah, c'est quelqu'un qui a besoin vraiment de se traiter, hein. Pardonnez-moi. Hein. Ah, les durs, celle-là. Waouh! Ok. Mais ça, c'est une question d'ego, hein, c'est tout. Hein. Exactement. Alors, ici, attendez, on va juste voir ici qu'est-ce qu'il y a de plus.
Ok. Les gars, donnez-moi un tout petit peu plus. Ok, compris. Un nouveau cycle. Ok. Ok, alors. Lui ou elle va vous envoyer un message, aucun doute, d'accord. Mais c'est une question de temps divin, d'accord. Donc là-haut, ils vous protègent. Là-haut, ils prennent soin de vous. Ils sont en train de, comment dire ça, retarder la situation. Pourquoi? Parce que dans votre cas, vous avez encore besoin de récupérer, vous avez encore besoin de gagner cette confiance. Parce que là, ce que j'ai dit en réalité, c'est de gagner cette confiance que vous avez en vous. Donc, une confiance qui va vous permettre de ou mettre vos limites, ou d'imposer ce que vous avez besoin, ou de simplement refuser ce que lui ou elle a à vous offrir. Ou même d'accepter sans, on va dire, vous martyriser ou sans vous oublier. Là, ça vous fait travailler le manque, tout ce qu'il y a à voir à un manque. Dans la réalité, ici, le manque, c'est compliqué de le travailler. Je le sais, expérience propre. Le manque, il est partout. On a peur qu'il nous manque de l'argent, on a peur qu'il nous manque de la nourriture, on a peur qu'il nous manque de l'amour. Que j'ai pas le choix, donc c'est la seule personne qui s'intéresse à moi, il y aura plus personne qui va s'intéresser à moi. C'est pas tout à fait le cas, c'est pas vraiment forcément la situation. Donc ici, ce qu'il vous conseille, ce qu'il vous on va dire propose ici, c'est ok, ne pensez pas qu'en réalité c'est quelqu'un qui ne reviendra pas, parce que oui, il y a la possibilité de revenir. Donc ici, je dirais, pour beaucoup, ça peut être dans ces cas-là, parce que j'ai le chiffre 40. Ok, mais c'est... Alors, pour beaucoup, ça peut être entre 2 semaines à 3 mois. Ok, 2 semaines à 3 mois. Ouais. Je continue à dire. Certains et très très peu dans l'espace de, je dirais, entre 7 à 25 jours. Vous allez avoir la connaissance, mais attention, ça c'est pas pour tout le monde. N'hésitez pas entre-temps. Revenir sur la vidéo, laissez votre commentaire si ça s'est passé, ça me sera un plaisir de le savoir. Je suis curieuse. Hein. Je suis curieuse, mais pas dans le mauvais sens. Ok, donc vous allez découvrir en réalité que lui ou elle a probablement eu une séparation. Parce que là, c'est quelqu'un qui va se séparer ou c'est déjà séparé. Donc là, c'est pas pour tout le monde. Ok. Là, qu'est-ce qui se passe? Votre autre ici, ils sont ange gardien. Ben, il le travaille. Il le travaille, lui dit ok, t'as vu ce que t'as mangé? Mangé. Pardon. Vous voyez, des fois, mon cerveau, il avance. Prenez pas mal. Hein. Je sais pas si vous avez goûté l'ancienne, le premier groupe, mais mon cerveau, il s'avance. Et des fois, c'est compliqué. Donc, ok. Donc en réalité ici, c'est quelqu'un qui commence à se rendre compte de ce qu'il a perdu, ce qu'il a perdu, à écouter son intuition, son ange gardien qui essaie de parler avec, pour le réveiller ou la réveiller, parce qu'il y a une question de justice divine ici. Donc oui, vous voyez, une question de justice divine. Cependant, c'est quelque chose qui la dérange ou le dérange énormément, et effectivement, surtout, si c'est lui qui a mis... qui va être papa ou moi ainsi. Je suis navrée pour beaucoup, vous allez découvrir hein, qu'il y a un enfant aussi même dans cette situation. Là, il y a pas mal de situations que ça peut être un enfant ou quelqu'un qui est en train de se séparer suite, on va dire, ou qui est en train de se batailler en tribunal pour avoir quelque chose garde ou ainsi de ses enfants. Ok, voir ce que le tarot nous dit de plus. Là, il y a beaucoup de messages parce que c'est mes gitanes. Mes gitanes, elles attrapent tout, d'accord. Donc, ne prenez bien sûr que ce qui est à vous. Vous le savez quand c'est à vous. Vous le savez tout à fait, donc prenez que ce qui est à vous. Ok.
Ouais, vous avez en fait tout donné. Donc, à un moment donné, vous avez tout donné pour lui ou elle. Vous avez énormément travaillé sur la relation, sur vous. Vous avez vraiment tout offert et ainsi. C'est quelqu'un qui maintenant s'en rend compte. Mais, pardonnez-moi, hein, c'est quelqu'un qui ne, comment dire, qui ne veut pas faire l'effort de faire la même chose en réalité. Mais ce n'est pas que pour vous. En fait, c'est pour toutes les relations parce que auparavant, lui ou elle aussi a déjà eu des difficultés. Entre-temps, c'est quelqu'un qui a essayé. Donc, si vous avez déjà, on va dire, un certain passé, hein, que c'est pas, je dirais pas des années, attention, d'accord. Donc, ça, c'est par exemple cette année, en fin d'année qui vient, hein, par exemple. Tout ça, c'est pas il y a 10 ans en arrière. Hein. Je suis navrée, ok. On va juste éclairer cette situation. Donc là, en réalité, c'est quelqu'un qui, indépendamment de tout, a essayé de vous retrouver dans d'autres relations, dans d'autres personnes. Seulement, à la fin, il y a toujours une terminaison. C'est quelqu'un qui n'arrive jamais à le faire. Cependant, parce qu'il se rend compte que lui ou elle ne se rappelle que des bons moments que vous avez passés ensemble, de ces vacances d'été que vous avez passées ensemble, qui ont été super merveilleuses, et ainsi, par exemple, et que lui ou elle voudrait continuer à perpétuer, mais il n'arrive pas. Donc, dans votre cas ici, effectivement, de nouveau, on a la possibilité, oui, que c'est quelqu'un qui est dans une relation. Je suis navrée de ce que je dis, et pour beaucoup, vous le savez, que c'est quelqu'un qui est dans une relation en ce moment. Mais c'est quelqu'un qui continue, on va dire, un petit peu compliqué, parce que lui ou elle veut, dans ces cas-là, quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux, et ainsi, mais en ce moment, préfère on va dire, brancher ou s'aligner vers ses finances. Quelqu'un qui ne veut pas en réalité écouter ses sentiments. Parce que lui ou elle sait et pense à vous. Il sait qu'il n'y a personne comme vous. Il sait aussi que c'était la meilleure relation qu'il y a eu. Donc si vous avez été sa première épouse, bon, ici c'est quelqu'un qui après s'être séparé de vous, se rend compte que eh bien, la première femme qui m'a aimée, c'était la vérité. Parce que elle m'a tout donné. Moi, je n'ai pas donné de la valeur. Je suis navrée, c'est un peu ça. Parce qu'il se rend compte que maintenant, vous avez besoin de personne. Vous avez créé votre propre monde. Vous avez créé votre propre vie. Vous êtes, je ne dirais pas épanouie, souriante, ainsi, mais il reconnaît une certaine tranquillité en vous. Que ça lui donne, on va dire, ça le gratte. Si je vais dire comme ça dans le mauvais sens, parce que c'est quelqu'un qui démange, parce que je voudrais pourquoi est-ce que moi j'ai pas cette possibilité. Donc quelqu'un oui, qui se foque plutôt dans ce qui a perdu, qui ne veut pas en réalité travailler son énergie pour se joindre à une autre, parce que vous voyez on a deux branches ici et un tronc, parce que en réalité pour beaucoup d'entre vous, comme on va dire simplement, hein, deux têtes pensent mieux qu'une. C'est pas pour rien, parce que beaucoup de fois, le fait de se mettre avec quelqu'un et qu'on soit solide les deux, on va être encore plus solide les deux. Mais il faut être les deux, on va dire, accepter de se travailler ici, de travailler. Il n'y a pas de possibilité qu'un seul fait le travail de l'autre. Il n'y a pas de relation comme ça, on le sait. Et ça, c'est normal. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas que comme ça avec vous, hein. C'est quelqu'un qui est déjà, dans le fond, qui a toujours été comme ça. Voilà. Mais, ici, vous voyez, on a quelqu'un en ce moment qui veut à tout prix vous envoyer un message, mais qui ne sait pas quand le faire, comment le faire, quoi dire, et qu'est-ce que je vais dire, et qu'est-ce que je vais faire. Et ainsi, oh, regardez, la justice, de nouveau. Elle était en train de m'embêter, là. Donc, on a une question vraiment de justice. Et là, c'est votre spiritualité qui est en train de tout retarder. Parce que votre spiritualité, elle vous protège. Elle dit non, ce n'est pas encore le moment de l'embêter. Ce n'est pas encore le moment de
on va dire ici. Donc, non, tiens-toi, Caro, travaille-toi émotionnellement pour que quand tu reviendras vers vous, qui est vous, hein, en fait, hein, et bien dans ces cas-là, il puisse effectivement être à la hauteur de ce que vous méritez. Exactement. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Votre ange gardien, et son ange gardien, pardonnez-moi, envoie le message tout le temps que c'est quelqu'un qui doit, comment on veut dire ça, qui doit fêter avec vous, qui doit se rappeler des bonnes choses, mais continuer à fêter de bonnes choses. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas encore prêt, parce que c'est quelqu'un, comme on l'a vu ici en dessous, hein, qui a beaucoup d'insécurité, qui ne veut pas se compromettre. Donc, il peut être dans une relation, mais c'est quelqu'un qui fait va-et-vient dans la même relation, indépendamment, par exemple. Voir si vous pouvez comprendre un petit peu de qui est qui, et être sûr que le groupe est bien le vôtre. Donc ça peut être effectivement quelqu'un qui est dans un mariage, mais qui n'arrête pas de tromper sa femme. C'est quelqu'un qui peut être dans un couple, mais qui arrête, on va dire, la relation à un moment donné pour aller voir d'autres personnes, qui s'amusent, on va dire, physiquement avec certaines personnes, et entre-temps qui revient vers la même, et en plus cette personne-là, elle l'accepte tout le temps. C'est quelqu'un aussi que ça lui convient d'être accepté ainsi. Donc là, c'est un petit peu compliqué, c'est quelqu'un qui fait effectivement un va-et-vient, mais vous voyez, justice divine fait en sorte que, bah non, tu ne sauras jamais, parce que là, on a un 4 de coupe, c'est quelqu'un qui est très insatisfait avec sa vie amoureuse. Et puis en dessous du deck, on a le 9 de coupe. Donc oui, il y a la possibilité de revenir vers vous plus vite que vous le pensez, hein, les gars. Ouais. Tout à l'heure, j'ai dit entre 2 semaines à 3 mois, c'est possible encore cette année. Avant la fin de l'année, il y a la possibilité effectivement de revenir. Donc on a ici un 9 de coupe. On a le chevalier, donc quelqu'un qui va se déclarer probablement. Il y en a la voiture, donc il y a une possibilité même que ce soit encore plus rapide. D'accord. Mais pour beaucoup, vous n'allez pas l'accepter ici. Ouais. Vous avez la possibilité de ne pas l'accepter parce que vous êtes en train de faire un travail intérieur qui en ce moment implique que vous allez plutôt vous travailler à vous, prendre soin de vous, de votre santé, de ce que vous voulez vraiment choisir et ainsi. Et vous ne voulez plus, on va dire, vous attarder sur des gens ou des personnes ou des situations qui ne vous apportent plus, on va dire, quelque chose qui pourrait, on va dire, être un amour ou autre chose. Vous ne voulez plus, en fait, ce genre de situation. Vous êtes trop fatigué, ce que je comprends tout à fait. Ici, parce qu'à un moment donné, si on a tout donné pour une relation, eh bien, on arrive à un moment donné que bah, ça ne sert à rien de... je vais le faire de nouveau. Mais pourquoi je vais le faire de nouveau? Parce que s'il ne m'a pas donné de la valeur au début, c'est pas maintenant qu'il le fera. Il faut vraiment qu'il y ait un changement de sa part. Et quelqu'un qui va devoir, dans ces cas-là, vous assumer. C'est effectivement je veux. Mais ça, il faut qu'il change son comportement. Ok. Allez, petit conseil ici pour le groupe 2. Ok, allez, groupe 2, hein, j'espère que vous avez aimé. Hein. On va juste faire un petit conseil, et ça c'est plutôt pour vous. Donc on sait déjà les sentiments, hein, de cette personne. Elle a des sentiments, elle pense à vous et ainsi, avec anxiété. Pourquoi? Parce que dans le fond, bah, vous êtes bien, et lui ou elle ne l'est pas. Quelqu'un qui vous regrette, hein, mais qui ne fait pas non plus quoi que ce soit pour être faux. Ouais. Il y a une question d'ici d'initiation. Donc pour beaucoup ici, vous avez eu, comment vous dire ça? Alors, l'initiation, ça a à voir avec, dans ces cas, pour qui n'a rien de spirituel, d'accord? Pour ceux qui sont déjà initiés, vous savez bien sûr mieux que personne. Donc pour ceux qui ne sont pas du tout initiés, il y a une situation de... C'est quand, l'initiation, c'est quand vous commencez à vous rendre compte de vos blessures. Comment vous les travaillez sans le vouloir. Parce qu'inconsciemment, on les travaille, d'accord? Si vous n'avez jamais fait un traitement thérapeutique et ainsi, n'hésitez pas non plus pour me contacter si besoin et vous sentez le besoin d'avoir des idées. Donc ici, pour beaucoup, bien, vous avez une certaine initiation. Ça veut dire que il y a quelque chose qui vous a éveillé, si je puis dire comme ça, quelque chose qui vous a, on va dire, activé
si je puis ouais, activer dans le sens que on a besoin d'activer certaines blessures. Donc cette personne, effectivement, elle a pu activer certaines blessures. Pourquoi? Pour les travailler. Quand on se rappelle certaines choses et ainsi, on a besoin de faire des thérapies. Ça peut être un psychologue qui vous aide, hein, simplement. Un psychologue qui vous aide. Ça peut être un film que vous voyez et puis entre-temps, il y a... alors là, ça arrive à tout le monde et vous vous en rendez même pas compte. Et sans le vouloir, vous êtes déjà en train de travailler cette énergie-là. Laissez-la fluir, laissez-la couler. Sentez ce que vous avez à avoir à sentir. C'est comme ça qu'on travaille ces émotions. Et entre-temps, essayez de sentir, on va dire, ce deuil jusqu'à ce que ça repartit. Donc beaucoup de fois, il y a dans des films une situation, un moment du film qui vous rappelle votre enfance, qui vous rappelle une situation que vous avez vécue vous-même. Donc là, vous allez avoir l'activation du sentiment de nouveau, même que vous ne voulez pas, quand c'est scientifiquement comprouvé, hein, que vous ressentez de nouveau ce que vous avez senti auparavant. Donc automatiquement, le corps, il le ressent parce qu'il y a toujours une impression ADN. Donc c'est pour ça que je parle très souvent de l'ADN, hein, parce qu'il y a une impression dans notre corps. Par exemple, on reconnaît les odeurs, on reconnaît, on va dire, certaines sensations. Donc quand on s'approche de quelqu'un qui est, on va dire, dangereuse, on le ressent, d'accord? Donc c'est ça, c'est cette sensation-là. Vous le savez que ce moment-là, ça vous rappelle. Donc c'est effectivement, c'est quelqu'un qui vous a blessé, vous sentez le besoin de vouloir pleurer, si possible, hein, parce que ça dépend en fait de qui est autour de vous, faites-le, pleurez. Et entre-temps, essayez de vous rappeler, parce que beaucoup de fois c'est inconscient, le pourquoi on pleure, pourquoi on est aussi sensible. Essayez de vous rappeler dans quel moment de votre vie, celle-ci, hein, on va dire, vous arrivez à vous rappeler quand est-ce que vous avez senti la même chose. Ce qui va impliquer automatiquement que vous allez, on va dire, travailler cette blessure. Et le fait que vous sentez ces sentiments, eh bien, ça les travaille automatiquement. L'ennui de tout ça, c'est que vous le sentez, il faut faire son deuil, il faut la comprendre, la douleur, il faut l'accepter. C'est un peu assis, c'est vraiment une question de deuil, hein. Cependant, il y a des gens qui vont prendre des mois et des semaines et des années. Moi, par exemple, j'arrive à le faire très rapidement. Donc, il y a quelque chose qui, par exemple, va me venir à la tête, ou une vidéo, un film, une phrase, quoi que ce soit. Et automatiquement, je vais être... Parce que ma tête, elle est... Oh, d'accord. Je suis pas normale. Donc, automatiquement, et je suis orgueilleuse de ne pas l'être. Donc, automatiquement, ça va être, ok, je sens ça à cause de ça, mais j'ai vécu ça, j'ai entendu ici, et des fois, j'en ai plusieurs situations, parce qu'elles se répètent, hein, ce qui est tout à fait normal. Et à un moment donné, vous dites, ok, mais j'ai senti ça pour ça, mais pourquoi j'ai senti ça? Et entre-temps, c'est se faire les questions. C'est ça qui fait le travail. C'est pourquoi ça m'est arrivé ça, pourquoi j'ai accepté ceci, pourquoi est-ce que je ressens ceci, pourquoi, faites-vous le pourquoi du pourquoi du pourquoi. C'est ça en fait, c'est on va dire le basique de se travailler, c'est le faire de questions le plus possible et d'essayer de se comprendre pourquoi on réagit de cette manière, pourquoi on a fait ceci, pourquoi on a fait cela, pourquoi je le prends tellement à cœur quand quelqu'un m'insulte, sachant que inconsciemment, vous savez que vous n'êtes pas cette personne-là qu'on vous critique. Par exemple, quelqu'un va vous dire vous êtes moche. Tout être humain est beau, indépendamment de ce que les autres croient. Et sincèrement, qu'est-ce que ça a à voir de ce que les autres croient? C'est leur problème. Aussi simple que ça. Donc nous, on a juste à être sûr et certain de ce que nous on voit et de ce que nous on veut. Mais il y a un délai. Donc c'est pour ça qu'en réalité, c'est une renaissance. Il y a un délai entre savoir l'information, la gérer, parce que c'est comme un bébé, hein, c'est un peu la même chose, la gérer et entre-temps, si effectivement je suis ou pas, on va dire, ce que la personne a indiqué et ainsi, et après la comprendre à plusieurs niveaux. Donc, même moi, il y a des choses que j'ai compris à beaucoup de niveaux, d'accord, que j'avais déjà travaillé et ainsi, qui entre-temps, de temps en temps, elles vont revenir à un niveau différent. La douleur n'est
n'est pas forcément la même. Et à un moment donné, je ne dirais pas que c'est une douleur. Je dirais que c'est, comment vous dire, une compréhension. Parce que vous allez comprendre, ok, j'ai senti ça, mais à cause de ça, ça. Et ça, à un moment donné, hein, quand vous arrivez à un niveau que je suis en ce moment, vous arrivez à le faire en secondes, minutes même des fois. Alors que si je vous dis qu'à un moment donné, il y a eu une compréhension dans un système que j'ai pris 20 ans pour le comprendre. 20 ans, je ne rigole pas. J'ai pris 20 ans. Entre-temps, dans une autre information et une autre situation, ben, j'ai pris 10 ans. Et puis petit à petit, plus vous travaillez et plus vous diminuez votre ligne de temps. Parce que nous, la ligne de temps, vu qu'on est des êtres divins, automatiquement, on peut la diminuer si on le veut. C'est juste une question de se travailler, de vouloir se travailler. Alors que c'est facile, non. Je suis navrée, ça ne le sera jamais. Sur ça, je peux vous le dire, mais que ça fait mal, oui, ça fait énormément de mal. Mais c'est surtout l'initiation. Donc, si vous avez, dans ces cas-là, pour beaucoup d'entre vous, si vous passez par, on va dire, la nuit noire de l'âme, automatiquement, ça va être la première nuit noire. À ma vue et à ma connaissance, c'est la plus compliquée, c'est la plus douloureuse. Entre-temps, j'en ai passé 2 autres de plus, de nuit noire, mais elles sont plus petites. Et entre-temps, comment dire, elles sont plus petites et pas aussi douloureuses. Je ne dirais pas que c'est douloureux, c'est plutôt dans le sens que bah, on apprend, on sait travailler, on s'est donné de soi. Donc si vous êtes dans la nuit noire, vous avez besoin de conseils de ma part, n'hésitez pas, commentaire, je vous aiderai volontiers. Exactement, parce que là, vous êtes entre deux. Pour beaucoup, vous êtes ici, entre la nuit noire et l'initiation, l'apprentissage, la compréhension de votre valeur, de votre bien-être, de qu'est-ce que vous méritez. Le fait que vous devez en réalité mettre votre petite crème sur terre. Parce que là, vous êtes, pour beaucoup d'entre vous, vous avez, je suis navrée, mais il faut que je vous le dise, hein, vous avez un futur que vous n'imaginez même pas. Et cette personne, elle est juste venue activer tout ça. Aussi simple que ça. Exactement. Et là, il vous demande en plus, vous voyez, ces moments de remonter à la surface. Dans ces cas-là, laissez votre ADN sur la terre. Vous êtes protégé, vous avez votre ancestralité qui vous suit ainsi. Et là, il vous demande le pourquoi. Donc, elle dit même un why. Et puis, entre-temps, vous voyez, il y a un petit livre. Alors, on va se faire ici un livre avec des ailes. Elle essaie d'attraper un livre avec des ailes. Donc, il y a une question de l'initiation. Donc, votre autre ici, il est venu en fait vous montrer que vous êtes de la valeur. Il est venu vous montrer que vous êtes sensationnel et que vous méritez beaucoup plus. C'est la seule chose que je peux dire ici, c'est vous avez le droit d'être heureux, heureuse. Vous avez le droit de prendre soin de vous. Et puis, en plus, on a ici 2 cartes de votre ancestralité. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir correctement. Vous avez 2 cartes ici de votre ancestralité. C'est marrant pour les uns. Ici, j'ai... ça peut être des gens de... Alors, des anciens esclaves, des gens de... des îles. Donc, bien sûr, hein, prenez Guadeloupe et ainsi, hein, Madagascar, ou même ici, hein, Nouvelle-Orléans, pour qui vivent dans les États-Unis, bon, un petit peu tout ça. Il y a des anciens esclaves ici. Vous avez quelque chose de fort. Pour d'autres, ici, il y a une lignée qui a à voir avec Jésus-Christ. Les gars, il faut vous donner de la valeur. Hein. Je crois que vous n'avez vraiment pas idée, mais qui vous êtes. Hein. Vraiment. Waouh. Wow. Sincèrement, là, si je pouvais vous transmettre l'énergie que vous êtes, hein. Trop bien. Je suis même... Ah. Sincèrement, bah, j'ai énormément aimé. J'espère que vous aussi. Quoi qu'il en soit, on se voit dans la prochaine vidéo. Et puis, je vous souhaite tout le bonheur du monde, du fond du cœur. D'accord ? Prenez bien soin de vous. Et puis...